Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, petit teasing de fin de vidéo. Si tu veux voir une recette de pancakes, j'en ai mis une à la fin. Donc, si tu as envie de voir une recette de pancakes qui sont, faut le dire, exceptionnelles, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et sinon, bah, tant pis pour toi, tu vas rater une occasion de te faire plaisir. Bref, alors, la semaine dernière, je t'ai montré mes entraînements du lundi et du mardi. Et si tu veux, donc j'ai pas fait de vidéo mercredi. Et cette semaine, je vais te montrer mes entraînements que j'ai fait du coup le jeudi, vendredi. Je vais discuter de ces entraînements-là. Et je vais te montrer juste mon entraînement du samedi comme ça, sans t'en parler comme je faisais avant. Super les mouches. Du coup, on va commencer directement avec mon entraînement du jeudi. Alors, je te le mets à l'écran, donc si tu as envie de le screen, tu mets sur pause et tu le screen si tu veux refaire la même chose. J'ai commencé par du squat, donc forcément, en gros, dans mes séances, si tu veux, j'ai un top set avec des back off set, et ça c'était le programme que je faisais, si tu veux. Donc en gros, le top set, là c'est 115 kg, une fois 7 répétitions en pause squat à RPE 9. Donc RPE 9, ça veut dire que j'aurais été capable de faire 8 répétitions sur le papier, tu vois, mais en fait, l'idée c'est de ne pas aller trop loin ou trop près de l'échec parce que je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais quand tu vas très près de l'échec, tu as tendance à avoir des problèmes de technique. Genre, tu vas plus facilement perdre la technique et du coup, tu as plus potentiellement, t'as plus de chances de te blesser. Bref, en gros, pause squat, pourquoi? C'est le deuxième jour de la semaine où je fais du squat. Le premier, c'était le lundi. Et en fait, ça me fait prendre conscience de ma répartition du poids sur mes pieds. Je m'explique, genre pendant le squat, quand tu descends, tu as envie que le trajet de la barre il soit le plus droit possible. Parce que la gravité, elle exerce de la force de haut en bas, tu vois. Et du coup, il faut que tu produises de la force de la façon la plus efficace qui soit, du coup, ben, de bas en haut, tu vois, tout droit. Et si tu as une barre qui passe, là tu vois, je te montre la caméra de côté pour que tu vois la trajectoire de ma barre, j'essaie qu'elle soit le plus droit possible et du coup d'avoir une répartition du poids qui soit le mieux réparti sur l'ensemble de mon pied, tu vois. Il faut pas que ce soit plus réparti sur les talons ou alors plus réparti sur la pointe des pieds. J'avais tendance, et j'ai tendance des fois, quand je me concentre pas bien sur la technique, à avoir le poids qui se déporte un peu trop sur l'avant, ce qui fait que tu essayes de rattraper en remontant le buste et du coup, au lieu de sentir le squat dans tes quadriceps, tu le sens plutôt dans le bas du dos. Et ça, moi, je l'ai remarqué et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de corriger et le pause squat est franchement très bien pour ça. Là, ensuite, c'était du t-shirt bench. Alors, qu'est-ce que c'est du t-shirt bench? En fait, c'est que donc c'est du développé couché, mais si tu veux, tu as la barre, elle me fatigue ces mouches, tu as la barre qui, je la pose pas sur mon torse, si tu veux, elle effleure le t-shirt. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle t-shirt bench. En fait, je me concentre vraiment à essayer de rétracter au maximum les scapulas, donc les omoplates, à garder bien les épaules en arrière et abaissé pendant toute la durée du mouvement et à vraiment avoir un leg drive, donc une tension dans les jambes qui soit constante. Et je suis plutôt content, franchement ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Au niveau du leg drive, je suis content de mes progrès là-dessus, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai fait des pompes lestées. Donc là, c'est avec 20 kg. Pompes aux anneaux. Les anneaux, c'est très intéressant parce que du coup, ça ramène la composante de la stabilité que tu n'as pas sur le développé couché parce que tu es sur un banc qui est totalement stable. Et là, les anneaux, c'est un peu. Ça bouge, tu vois. Donc tes triceps, ils ont un peu plus de travail à faire. Et l'avantage des pompes qui est vraiment énorme, c'est que si tu veux, tu as une protraction de tes épaules. En fait, quand tu fais du développé couché, tu les as rétractées et abaissées, et elles sont comme ça tout le long du mouvement pour que tu puisses produire un maximum de force parce que tu es le plus stable possible. Sauf que pour ta santé des épaules, c'est pas le mieux de garder les épaules comme ça parce qu'elles sont faites pour bouger dans l'espace, tu vois, tes épaules. Et les pompes, c'est exceptionnel comme mouvement parce que du coup, tu as la partie où tu pousses et après tu peux protracter tes épaules. Au niveau de la santé des épaules, c'est très très bon. Ensuite, pour l'entraînement de vendredi, donc je te l'ai mis pareil à l'écran, l'entraînement complet, pour que tu le screens si tu as envie de faire la même chose ou si juste tu as envie de regarder exactement ce que je fais. J'ai pas de soulevé de terre ce jour-là parce que le soulevé de terre, surtout que maintenant je le fais conventionnel, c'est assez taxant, surtout à des charges lourdes. Du coup, c'est du RDL, donc Romanian Deadlift. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais en gros, même principe, c'est
un exercice d'extension de hanche. Donc très important de se concentrer sur garder le bas du dos neutre pendant toute la durée de l'exercice. Tu vois que je pose la barre au sol à chaque fois. En général, le Romanian deadlift, tu le fais en gardant la barre dans la main sans la poser au sol, donc tout en gardant tout le temps de la tension dans la barre en fait. Mais tu vois bien que quand je la pose au sol là, je la jette pas au sol comme quand je fais du soulevé de terre, tu vois. Genre c'est un mouvement contrôlé parce que la phase excentrique, donc la phase concentrique du soulevé de terre, c'est quand tu montes la barre, et la phase excentrique, c'est quand tu la laisses descendre. Et là, la phase excentrique, il faut la contrôler parce que la phase excentrique, elle contribue énormément à l'hypertrophie. Donc c'est important d'avoir la phase concentrique et excentrique pour pouvoir prendre un maximum de muscle. Et cet exercice-là, pour prendre du muscle, il est juste exceptionnel pour toute la chaîne postérieure, donc pour les fessiers et les ischios. Voilà, ensuite je vais te laisser mon entraînement de samedi sans discuter. Je vais te le laisser avec un peu de musique et je te retrouve juste après pour la dégustation des pancakes. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Side by side. Je t'ai mis à l'écran la recette des pancakes. Si tu as envie de la faire, tu as juste à screen la recette. Et du coup, je te montre tous les ingrédients, à peu près la texture que ça a une fois que j'ai mis tous les ingrédients. Et là, tu vois donc la cuisson des pancakes. Ça m'a fait 3 pancakes. Là, j'ai acheté cette poêle exprès parce qu'elle était d'une taille parfaite pour faire des pancakes, tu vois. Donc, je me suis fait mon petit brunch. C'était exceptionnel. J'ai mis du sirop d'érable sur les pancakes, comme tu peux le voir. C'était exceptionnel. Ça, c'était sur le premier. Après, je m'en suis fait un au Nutella, un deuxième au Nutella. Donc, quand je me fais... En fait, tous les dimanches, je me fais un brunch. Genre, soit je me fais un brunch avec la famille et du coup, là, c'est du saumon, des omelettes, tout ce genre de choses. Il y a vraiment énormément de variétés. Ou alors, je me fais un brunch tout seul. C'est un peu plus light, on va dire, même si c'est quand même un pancake rempli de Nutella. Donc, je pense que ça m'a donné un truc du genre 1300, 1400 peut-être. Et c'est à peu près tout du coup pour la vidéo, donc j'espère que tu auras aimé. C'est toujours assez difficile de parler de mon entraînement en même temps que je le regarde parce que y a plein de trucs qui me viennent en tête et des fois j'aimerais parler de façon un peu plus détaillée. Donc je verrai en fonction de comment se passent mes prochains entraînements, si je discute d'un exercice en particulier ou alors si je continue à parler de mes entraînements en général. Mais la semaine dernière je t'ai dit qu'il allait y avoir une surprise cette semaine. Et au final, ce n'est pas cette semaine, mais ce sera la semaine prochaine. Normalement, je vais pas t'en dire plus, je vais garder le silence là-dessus. Et je verrai du coup comment je fais pour te parler de mes entraînements prochains. Voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.
When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge.